J'aimerais vous rappeler que lorsque Dieu a appelé Paul sur le chemin de Damas, il a vu Jésus. Mais le Jésus qu'il a vu l'a rendu aveugle. Tout ce qu'il a resté avec son ami. Et la Bible dit que Dieu a demandé que Paul soit mis à part avec son ami pour la mission à laquelle Dieu les appelle. J'aimerais vous rappeler que lorsque Dieu a appelé Paul sur le chemin de Damas, il a vu Jésus. Mais le Jésus qu'il a vu l'a rendu aveugle. Tout ce qu'il a reçu de Jésus, c'est une lumière forte qui l'a rendu aveugle. Et Jésus lui a dit, tu rentres à Damas. Sa conversion commence par un 3 jours sec. Il rentre à Damas et Jésus dit là-bas à son serviteur, écoute, je vais t'envoyer quelqu'un là. Tu vas prier pour lui, ok? Quand tu vas prier pour lui, je vais ouvrir ses yeux, ok? Et la Bible dit que Paul est allé rencontrer qui? Ananias, qui a prié pour lui et les yeux ont été ouverts. Pourquoi est-ce que le Jésus qui s'est révélé à lui ne lui a pas ouvert les yeux? Il a vu Jésus, mais Jésus l'a rendu aveugle. Pourquoi? Parce que Jésus voulait lui apprendre un autre principe. Oui, tu dépends de moi, mais je veux aussi t'apprendre le principe de la dépendance vis-à-vis d'une autorité spirituelle. Il a conduit Paul vers Ananias. Ananias a prié, les yeux ont été ouverts. Number one. Ananias a prié et la Bible dit Paul reçut l'esprit. Donc voir Jésus, ce n'est pas recevoir l'esprit. Il a vu Jésus, il était aveugle. Jésus l'a envoyé vers un homme. Quand ton Jésus ne t'envoie pas vers un homme, il m'inquiète. Quand ta révélation ne t'envoie pas vers un ouin, tu m'inquiètes. Quand il a vu Jésus, Jésus l'a rendu aveugle. Number two, il a conduit vers Ananias. Ananias prie pour lui, ses yeux s'ouvrent. Deux, Ananias prie pour lui, il reçut l'esprit. Donc quand Paul, qui a vu Jésus, reçoit l'imposition des mains d'Ananias et que l'esprit descend sur lui, je vous pose la question suivante. Quelle est la source de l'onction de Paul? Est-ce Jésus? Non. Quelle est la source de l'onction de Paul? Ananias. Quelle est la source de l'onction d'Ananias? Pierre. Quelle est la source de l'onction de Paul? Pierre. Paul voit qui? Jésus. Ça ne viendra pas du ciel, ça viendra des canaux que Dieu a établis sur terre. Ça viendra d'une source que Dieu a établie sur terre. L'onction n'est pas au ciel. Depuis la Pentecôte, ce n'est plus là-bas. Depuis la Pentecôte, l'onction n'est plus au ciel. L'onction a été donnée à ce qu'on appelle des sources de bénédiction. J'ai jeûné et prié pendant 15 ans en tant que serviteur de Dieu quand je commençais à Yopougon. 98-2013. J'ai jeûné et prié pour avoir l'onction des miracles dans une autre dimension. Parce que je voyais des miracles une fois chaque 6 mois. Ça ne me satisfaisait pas. Et vous savez qui Dieu m'a envoyé? La Donna Osborne. Elle m'a pris pendant presque une semaine. Elle m'a imposé les mains, elle m'a parlé, elle a parlé à ma femme. On est restés ensemble et elle me bénissait. Elle me bénissait. Elle m'imposait les mains. Quand je suis sorti de sa présence, je me suis mis sur une plateforme dans une ville de l'intérieur qui s'appelle Tumodi. J'ai commencé à dire aux gens, vous êtes guéris. Et j'ai commencé à voir des gens soulever leurs chaises roulantes, soulever leur bâton, leur canne. J'ai commencé à entendre, je voyais pas, je vois. J'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, tu es allé t'abreuver. Donc j'ai prié pendant 15 ans. Mais j'ai été exaucé par une personne humaine que Dieu a établie comme une source. Parce que la Donna Osborne n'a pas d'onction. Elle n'a pas de manteau. Elle a reçu l'onction et le manteau de la part de qui? De la part de son père, T.L. Osborne. C'est vous qui me faites croire que vous avez une onction. Vous n'avez pas d'onction. Vous devez identifier votre onction à un père.